Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire le lab 01 Role Based Access Control. Ce lab il fait partie des labs officiels de la certification AZ500 Microsoft Azure Sécurité Technologie. Ce lab est un excellent moyen pour créer des groupes, rajouter des utilisateurs comme membres à ce groupe en utilisant le portail, ou bien créer des groupes et rajouter des membres à ce groupe en utilisant soit le PowerShell, soit le Azure CLI. Le dernier élément que vous allez voir, c'est assigner un rôle à un groupe. Le premier exercice qu'on va faire, c'est de créer un groupe et rajouter des membres à ce groupe. Pour ça, je vais me connecter sur mon portail Azure. Je suis ici connecté sur mon portail Azure. Je vais chercher Azure DevOps, qui est maintenant Azure Active Directory, qui s'appelle Microsoft Entra ID. Dans Microsoft Entra ID, je vais sélectionner Users et là, il va me lister tous les utilisateurs. Je vais créer un nouveau user, Create User. Je précise le user principal, name, et le nom qui va être affiché. Le display name. Je laisse auto-generate password. J'affiche le password et je crée l'utilisateur. J'aurai une notification comme quoi l'utilisateur a bien été créé. Je rafraîchis la page pour afficher le nouveau utilisateur. Le nouveau utilisateur apparaît sur la liste. Maintenant, je vais créer un groupe d'utilisateurs. Je retourne sur Microsoft Entra ID, je sélectionne Groups et je fais Create New Group. Je laisse le type sécurité. Dans le groupe name, je donne Senior Admins. Dans le Owner, je sélectionne le propriétaire de ce groupe. Je sélectionne l'utilisateur que j'avais créé précédemment. Dans les membres, je rajoute un membre. Dans la liste des utilisateurs, je sélectionne l'utilisateur que j'avais créé précédemment. Dans le membre type, c'est assigned. Je crée le groupe. J'ai la notification de la création de ce nouveau groupe et j'ai comme quoi le groupe a été créé. Il ne s'affiche pas encore, je rafraîchis la page et je vois que le groupe a bien été créé. Dans ce deuxième exercice, ce que je vais faire, c'est créer un groupe et rajouter des membres à ce groupe. Cette fois-ci, je vais le faire avec le PowerShell. Je retourne sur mon portail Azure, je clique sur cette icône pour avoir le terminal. Okay. Je choisis PowerShell. Je nettoie la page. Je crée un objet de type password profile. Je définis dans cet objet la propriété password. Je me connecte à Azure Active Directory. Je sélectionne le tenant que je mets dans cette variable. J'exécute la commande qui va me permettre de créer un nouveau utilisateur. J'exécute cette commande
pour créer un nouvel utilisateur Azure Active Directory avec le nom complet Isabelle Garcia, avec le mot de passe qui est spécifié dans l'objet Password Profile, le nom utilisateur principal Isabelle Domain Name, le compte il va être activé et le nom de messagerie ça va être Isabelle. Ce nouveau utilisateur est créé. J'exécute cette commande pour lister les utilisateurs. Et je vois bien que mon utilisateur que je viens de créer est bien listé. Ce qui confirme que l'utilisateur, la création de ce compte a réussi. Je crée un groupe d'utilisateurs. Le nom complet de ce groupe, c'est Junior Admin. La messagerie est désactivée pour ce groupe. La sécurité est activée. Le nom de la messagerie, c'est Junior Admin. Je liste les groupes pour vérifier que mon groupe a bien été créé. Et je vois que le groupe Junior Admin est bien listé. Après, je récupère l'utilisateur Isabelle. J'ajoute cet utilisateur que j'ai récupéré, c'est-à-dire Isabelle, dans le groupe que je viens de créer. Pour vérifier que Isabelle fait partie de ce groupe, je vais lister les membres du groupe Junior Admin. Et dans la liste des membres de ce groupe, je trouve Isabelle. Dans ce troisième exercice, je vais créer un groupe, utiliser des membres à ce groupe, et cela je vais le faire en utilisant Azure CLI. Je vais sur le portail, sur le terminal, je choisis le bash pour utiliser Azure CLI. Et en premier lieu, je récupère le nom de domaine de l'utilisateur qui est actuellement connecté à Azure Active Directory. Ok, donc là, je l'ai récupéré dans cette variable. Maintenant, je crée un utilisateur. L'utilisateur, il va avoir le nom complet Dylan Williams. Ici, on aura son mot de passe et son user principal name. L'utilisateur a bien été créé. Pour vérifier que l'utilisateur a été créé, on va exécuter cette commande pour lister les utilisateurs et le format de sortie, ça va être sous forme de table. Ici, on va avoir les display name, le nom complet des utilisateurs. Et on verra qu'on a notre utilisateur a bien été créé et il est listé. Je vais créer un groupe. Pour ça, j'exécute cette commande. Il va me permettre de créer un groupe. Le groupe, il va avoir pour nom Service Desk et pour mail Service Desk. J'ai un retour comme quoi le groupe a été créé. Maintenant, je vais lister la liste des groupes que j'ai. La sortie, ça va être en table. Et je vois bien que le groupe a été créé avec le nom et le mailing. Je récupère l'objet utilisateur Active Directory de l'utilisateur Dylan Williams avec cette commande et je mets ça dans
paramètre user. Pour récupérer la propriété objet ID de user, Dylan Williams, j'exécute cette commande. J'exécute cette commande. Donc cela va nous permettre de rajouter l'utilisateur Dylan Williams dans le groupe Service Desk. On vérifie la liste des membres du groupe Service Desk et on trouve qu'on a un seul utilisateur qui est Dylan Williams, qui est le seul membre du groupe Service Desk. Donc on a bien réussi de créer un groupe et de rajouter un utilisateur comme membre de ce groupe, tout ça en utilisant Azure CLI. Le dernier exercice, c'est d'assigner un rôle à un groupe. Pour ça, je vais dans ma souscription, je crée un ressource groupe. Je vais créer un ressource groupe. Là, j'ai la liste des ressources groupes. Je vais créer un nouveau ressource groupe. Je sélectionne ma souscription. Je donne le nom à ce ressource groupe. Je laisse cette région comme emplacement de ce ressource groupe. Et je crée le ressource groupe. Là, la validation a passé. Je passe à l'étape création. J'ai la notification comme quoi le ressource groupe a été créé. Je sélectionne le ressource groupe qui vient d'être créé. Dans ce ressource groupe, je vais dans Access Control IAM. Je rajoute un role assignment. Ici, je sélectionne ou je cherche Virtual Machine Contributeur. Next, je sélectionne le membre qui va être de type user group au service principal. Dans mon cas, ça va être un groupe. Je sélectionne le groupe Service Desk. Je sélecte Review pour vérifier si je n'ai pas oublié et il va assigner. Donc là, il ajoute le rôle au groupe. Vérifions maintenant que notre utilisateur, les membres du groupe Service Desk ont bien le rôle Virtual Machine Contributeur. Pour ça, je suis dans le groupe, dans le ressource groupe. Je vais dans Access Control IAM. Je vais dans Check Access. Je clique sur Check Access. Je sélectionne l'utilisateur qui fait partie de ce groupe, c'est Dylan. Et je vois bien le rôle. On lui a bien assigné ce rôle, puisqu'il fait partie de ce groupe. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, prenons un autre utilisateur. Joseph. Joseph, c'est un autre utilisateur que j'ai dans Azure Active Directory, mais il ne fait pas partie du groupe Service Desk. Et on va voir le rôle qu'il a. Il n'a pas de rôle Virtual Machine Contributeur. Donc ceci est la fin de notre labs. On peut après supprimer les ressources. Pour supprimer les ressources qu'on a déjà créées, par exemple pour supprimer le ressource groupe, je sélectionne le ressource groupe, delete ressource groupe, et je valide la suppression. Merci d'avoir suivi cette démonstration dans ce vidéo, et à la prochaine. Au revoir.